En définitive, Dieu attend de nous d'avoir toujours le zèle pour toutes les actions que nous faisons dans sa maison. Dieu attend qu'on ait toujours cette soif de chercher à lui ressembler. Dieu veut toujours qu'on puisse se surpasser. Et lorsqu'on se surpasse dans la présence de Dieu, nous rajeunissons spirituellement. Alléluia. Et ça doit s'entretenir. Ça doit s'entretenir par un engagement. C'est un engagement personnel. Voilà pourquoi on dit que le salut est personnel. Ne faites pas que comme l'autre a fait, comme le leader a eu à faire, je fais. Si le leader n'a pas fait, moi je ne fais pas. Non. Chacun est venu chercher, c'est ce qu'il est venu chercher avec l'Église. Alléluia. Si nous demandons nous tous, qu'est-ce que vous voulez pour Dieu? Nous demandons, chacun a ses priorités. D'autres veulent la santé. D'autres veulent avoir une maison. D'autres veulent avoir. D'autres demandent un tout. Mais quand tu demandes tout, mais engage-toi. Un engagement ferme dans sa présence. L'engagement, c'est être dans la vie de prière. C'est être dans la méditation chaque jour. C'est de partager l'évangile. C'est de marcher avec fidélité, apporter dans sa maison. Dieu continue à faire des miracles. Si vous venez dans sa présence et que vous pensez qu'en restant dans sa présence, on ne rien apportant, en ce moment, vous êtes certainement dans une disposition où il vous a choisi pour avoir cette telle ou telle grâce. Mais vous ne suivez pas, vous êtes là. Vous bloquez vos bénédictions vous-même. Mais à un moment donné, Dieu va susciter une autre personne et vous allez passer. Alléluia. Lorsque nous venons à l'église, nous devons profiter au maximum. Parce qu'on ne sait pas si demain, on aura encore cette même force. Parce qu'on ne sait pas si on aura... C'est une grâce d'être là. Alléluia. C'est vraiment une grâce d'être là chaque jour. Ne pensez pas que c'est quelque chose d'automatique. Pour preuve, les années vont passer, au fur et à mesure que les jours, les années passent, on aura les difficultés pour franchir ce palier-là, pour franchir les escaliers-là. En 2000, vous venez, vous bondissez même, vous avez déjà franchi. Mais en 2026 ou 2027, ce ne sera pas la même chose. Vous allez commencer à venir marcher un peu. 2030, vous venez maintenant accompagné de votre petit-fils, celui qui vous soutient. Alléluia. C'est lorsque nous sommes encore jeunes que nous devons profiter. Ce n'est pas lorsque nous sommes vieux, dans la tête comme physiquement, que nous puissions dire qu'on veut donner. On n'aura plus cette force. Parce que ça va s'arrêter dans la tête. Même lorsque vous êtes une personne âgée, vous voyez que c'est quand on est jeune, on fait beaucoup de choses. Vous pouvez vous mouvoir, vous avez un véhicule, vous démarrez, vous allez voir vos chantiers. Mais lorsque vous avez un certain âge, vous ne pouvez plus le faire. Vous avez besoin maintenant de vos enfants ou de vos petits-enfants pour faire ce relais-là. C'est comme ça avec Dieu. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, quand on est jeune, on fait au maximum. Lorsqu'on n'a plus, après Dieu sait que, en fonction de nos aptitudes physiques comme intellectuelles, il sait qu'on ne peut plus. Alléluia.